Je vous propose aujourd'hui d'étudier la biographie d'un évangéliste, revivaliste, Evan Roberts, surnommé le revivaliste énigmatique. En 1905, dans le journal Life of Faith, Evan Roberts déclara « Ma mission est d'abord pour les églises. Lorsque l'Église sera pleinement consciente de son devoir, alors elle pourra conduire le monde vers le royaume. Une Église à genoux est irrésistible. » Combien d'entre vous ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Peu de réveils dans l'histoire de l'Église n'ont eu autant d'impact dans le monde que celui du Pays de Galles. Alors une question se pose. Pouvons-nous encore nous attendre à vivre de tels temps de visitation? Bien entendu, je vous encourage à le croire. La réponse est oui, car Dieu est souverain. Et l'Écriture enseigne que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Et même si le réveil du Pays de Galles n'a duré que 2 ans, il nous rappelle que Dieu dispose d'un agenda dans lequel il donne rendez-vous aux nations. Le croyez-vous? Amen. Moi, en tout cas, je veux y croire. Donald G. a écrit « Le réveil est avant tout une action souveraine de Dieu qui s'est répandue tel un feu sur un terrain desséché. » Alors croyez pour votre propre pays. S'il n'a pas encore vécu une telle vague transformatrice de l'esprit, ne doutez pas, mais tenez-vous sur la brèche et intercédez, réclamez la pluie de l'arrière-saison. Nous allons lire un passage dans Joël chapitre 2, verset 23. C'est vraiment une parole prophétique, c'est un décret de Dieu que nous devons saisir. Joël 2, 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Il vous donnera la pluie en son temps. » Amen. Il y a le temps de Dieu. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Alléluia, gloire à Dieu pour ces merveilleuses promesses. S'il est vrai que le Seigneur a adressé à l'Église ce merveilleux commandement, celui d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, nous ne pouvons pas nier que l'Église a besoin d'être vivifiée pour remplir sa mission. Et Dieu soit loué, dans son agenda, Dieu fixe des rendez-vous avec son peuple. Pourquoi? Pour le réveiller. Et l'un des signes les plus frappants du réveil du Pays de Galles, c'est certainement ce feu, cette passion des âmes qui a embrasé soudainement le cœur de la majorité des croyants. Il y a eu comme un momentum, un rendez-vous divin avec le peuple gallois. Le pays tout entier fut touché par cette vague submersive de l'Évangile qui s'est répandue en tout lieu, dans les tramways, dans la rue et même jusqu'au fond des mines. Toutes les couches de la société furent touchées par le message de l'Évangile. Ne pensons surtout pas que ce pays était disposé à accueillir le réveil. Il était loin, loin, loin d'être vertueux. Au contraire, l'atmosphère spirituelle était de plus en plus sombre. Les bars, la prostitution, la loterie, les combats de coqs, la consommation d'alcool, les crimes et les actes odieux en tout genre faisaient la une des journaux. Car en effet, un réveil est souvent la conséquence d'un travail préparatoire du Saint-Esprit au sein même du peuple de Dieu. Dieu suscite tout d'abord des intercesseurs. La faim et la soif de voir Dieu agir gagnaient de plus en plus le cœur des serviteurs de Dieu. Il fallait que quelque chose se passe, il fallait que ça change. Et plusieurs signes de crépitement se sont fait entendre. En août 1904, une convention est organisée avec les docteurs Meyer et Pearson. Une réunion est tenue à Cardiff au cours du même mois avec le docteur Torrey. Et déjà là, de nombreuses âmes décident de se tourner vers Jésus. Et puis les églises de Ross invitent un prédicateur nommé Jones. 4 semaines après le départ de ce prédicateur, un journal rapporte ceci. Écoutez bien, toute la région est saisie d'une force spirituelle extraordinaire et rien ne donne à penser que cette force va lâcher prise. De toute évidence, ces nombreuses réunions ont servi de combustible au réveil gallois. Mais le feu va se répandre sans que personne ne puisse le contenir. Et Dieu va se servir d'un homme, un jeune homme, son nom Evan Roberts. Evan Roberts est né le 8 juin 1878 au sein d'une famille chrétienne qui était profondément imprégnée des valeurs
calviniste et méthodiste. Il a grandi au sein d'une famille où la Bible occupait une place centrale. Et cette foi lui procurait de solides valeurs morales. Il connaît l'Église, il a grandi dans l'Église, il aime l'Église. Trop de revivalistes sont restés focalisés sur le salut des âmes perdues et ont malheureusement omis cette nécessité de vivifier l'Église du Seigneur, représentée par toutes ces nombreuses communautés composées de centaines de familles. Le monde est mort dans ses péchés et il a besoin de vivre une résurrection spirituelle, que ce soit clair, que seul le Saint-Esprit, une résurrection, que seul le Saint-Esprit peut opérer au moyen du ministère de la parole, et c'est ce ministère qui a le pouvoir de planter dans les cœurs cette semence incorruptible qui va produire la vie de Dieu. L'Église, quant à elle, elle a besoin de se réveiller. Et le jeune Evan Roberts a donc bénéficié de ce privilège de grandir au sein d'une famille dont les valeurs étaient chrétiennes, celles du protestantisme méthodiste. Mais une douloureuse épreuve va complètement changer le cours de son existence. Il va être victime d'un accident au fond de la mine, où là, son père va se briser la jambe, contraignant le jeune Evan à quitter l'école pour remplacer son père. Il faut que de l'argent rentre dans le foyer. Mais le Père Céleste prend soin de lui. Son poste consiste à garder les portes du puits, ce qui lui permet de partager abondamment la bonne nouvelle. Et plus tard, toujours dans le cadre des activités minières, il fera même office de forgeron. Comme on le dit souvent, le fer aiguise le fer. Et au fil du temps, le Seigneur forge son serviteur, embrasant d'un feu de plus en plus puissant le cœur du jeune homme. S'il arrive qu'Evan descende au fond de la mine, une chose est sûre, il n'y va jamais sans sa Bible. Elle ne le quitte jamais, cette Bible. Et pas question pour lui de la cacher. Même ce terrible incendie qui fit rage un jour dans son secteur n'est pas parvenu à brûler cette Bible. Dieu porte un regard favorable sur le jeune garçon. Et en 1891, il a 13 ans. Et là, il va vivre une rencontre personnelle et profonde avec Dieu à la suite de cette question qu'un prédicateur adresse à l'auditoire de son assemblée. Et cette phrase qui va résonner derrière le pupitre le tourmente sans cesse. Qu'as-tu fait pour Jésus? Qu'as-tu fait pour Jésus? Qu'as-tu fait pour Jésus? En 1898, il a 20 ans. Il quitte la maison pour se rendre dans une ville située plus au nord, Mountain Ash. Il sent au plus profond de lui que Dieu le prépare pour de plus grandes œuvres. En 1903, âgé de 25 ans, il recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Et il prie avec persévérance pour sa réception. C'est alors qu'il va vivre des temps de visitation très particuliers pendant la nuit. Il raconte d'ailleurs qu'il était souvent réveillé vers 1h du matin et il priait pendant 4 heures. Ensuite, il s'endormait à 5 heures et ensuite il se relevait à 9 heures pour prier jusqu'à midi. En 1904, il quitte définitivement la mine car une passion le consume totalement, celle de la conquête des âmes. Au cours du printemps de l'année 1904, Evan Roberts va vivre un moment d'extase, un moment de visitation, ce qu'il appela plus tard sa montagne de la transfiguration. On raconte que cette puissante visitation laissa même des traces jusque dans son comportement, car il était assez régulièrement saisi de tremblements, provoquant même l'étonnement au sein de sa propre famille. Et il reliait ce phénomène à ce jour où Dieu l'avait visité. Le cœur d'Evan Roberts brûlait de façon tellement intense pour Dieu que certaines personnes n'hésitaient pas à émettre certaines réserves quant à son équilibre psychique. Il fut accusé par ses nombreux détracteurs de souffrir d'obsessions religieuses et même de mysticisme. Avec son tempérament enflammé, ce jeune homme était en complète rupture avec le conservatisme de l'époque. Mais un changement était nécessaire. Il fallait un réveil. Dès que le pasteur de son assemblée lui confia la réunion de prière, les cœurs furent remués. Face à l'enthousiasme qui gagne le peuple, le pasteur l'encourage à considérer le fait de se consacrer au ministère à plein temps. Et ce feu qui embrasait sa vie le consumait et le chassait irrémédiablement vers une immense moisson. Il était déchiré entre le fait de s'intégrer au cadre
institutionnel est celui de se libérer de ce qu'il considérait comme des carcans pour s'engager pleinement dans une œuvre d'évangélisation conduite totalement par le Saint-Esprit. Déjà, dès 1904, ce tiraillement le plongeait terriblement dans des moments de dépression et de grande espérance pour le pays. Il lui fallait lâcher prise sur sa vie et se livrer complètement à la souveraineté du Saint-Esprit. Si le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu, le revivaliste doit veiller à garder l'équilibre. Le feu de la passion des âmes doit le consumer, mais jamais le carboniser. Son aspiration à une plus grande connexion avec le divin ne doit pas le couper de cette connexion avec l'humain. Le 31 octobre 1904, un premier réveil éclate dans une petite église locale, produisant une impressionnante croissance. Evan Roberts est puissamment animé par l'Esprit Saint. Il a quitté le pupitre, il se promène au beau milieu de l'auditoire, proclamant, interpellant ceux qui l'écoutent. Le but de cette visite d'église était la formation d'intercesseurs dans la perspective du réveil. Même les enfants étaient formés à prier le matin et le soir pour que Dieu répande son esprit. L'une des caractéristiques du réveil du Pays de Galles fut la résistance à toute forme d'idolâtrie. Evan Roberts, qui fut l'un des moteurs de ce réveil, refusa même d'être élevé au rang d'homme providentiel. Les photos du revivaliste furent d'ailleurs très rares. Il lui est même arrivé de se cacher derrière le pupitre le jour où un journaliste est venu pour prendre des photos de celui qui était connu pour être le promoteur de ce réveil spirituel. Le revivaliste doit-il passer son temps à se cacher, à raser les murs, à éviter la presse, les médias, pour la simple et unique raison qu'il pourrait tomber dans l'orgueil à cause d'une certaine popularité? Avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il n'est pas besoin d'avoir de grands auditoires devant soi et des miracles pour être gagné par l'orgueil. Tout ministère doit régler ce problème dans son cœur. L'apôtre Paul nous offre un véritable exemple en la matière. Il avait su trouver le point d'équilibre entre son ministère, qui était parfois accompagné de miracles extraordinaires, c'est ce que dit la Bible, et l'auteur incontesté de tous ces miracles, c'est-à-dire Dieu. Il faisait en sorte de donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Dans cette lettre adressée aux chrétiens de Rome, il écrit dans Romains 15, versets 17 à 20, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Dans un réveil, la tentation consiste à mettre davantage l'accent sur les manifestations plutôt que sur le message. Les manifestations de l'Esprit et les réactions à l'œuvre du Saint-Esprit sont la conséquence, sous-entendu la réponse à la pertinence du message, mais aussi à l'action pénétrante du Saint-Esprit dans le cœur des auditeurs. Dans la prédication galloise, plusieurs points majeurs ont été identifiés. Écoutez bien, premièrement, la confession des péchés pour que l'Église soit purifiée. Ensuite, le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire se pardonner les uns les autres. L'obéissance immédiate et inconditionnelle aux injonctions du Saint-Esprit. Ensuite, la confession publique du Christ en tant que sauveur qui doit devenir un style de vie. Voilà, ces 4 principes se trouvent résumés dans le passage suivant de Chroniques 7, 14. Le réveil du Pays de Galles a été le témoin d'une grande diversité de manifestations, de phénomènes émotionnels et physiques qui furent la conséquence de l'action profonde de Dieu dans le cœur de l'homme. Des transports de joie, des cris, des danses, des brisements, des visions, des larmes. Il est clair que lorsque de tels mouvements se produisent dans des milieux où le formalisme régente la foi,
Les avis et les comportements divergent. Il y a ceux qui se jettent dans la vague et ceux qui la fuient. On veut bien recevoir la vague de l'esprit, mais on désire une vague pure qui ne drainerait aucun déchet sur la plage. Malheureusement, écoutez-moi bien, elle n'existe pas. Le réveil est un mouvement qui vient d'en haut, mais qui s'inscrit dans la réalité humaine, et nous savons que le monde est corrompu par la chair et le péché. Le réveil n'est pas le ciel, mais c'est une vague qui vient d'en haut et qui visite le peuple de Dieu ici-bas sur la terre. Donald G., qui fut un des pionniers du mouvement de Pentecôte, fut aussi un des magnifiques fruits du réveil du Pays de Galles. Il a assisté à de nombreuses manifestations et dans un de ses livres, il a écrit « Chacun était si rempli de l'esprit que nous nous sommes levés pour louer le Seigneur. Certains sont tombés par terre dans l'esprit et d'autres ont dansé dans le même esprit. Il y a eu beaucoup de bruit. Est venue ensuite l'heure du petit déjeuner, puis celle des cours. Les professeurs se sont inquiétés, ont envoyé ce cher vieux Daddy Welsh pour prendre les choses en main et nous calmer un peu. Gloire à Dieu, tout cela était si réel qu'il a dit « Je ne voudrais toucher à cela pour rien au monde ». Selon le récit de Donald G., ce temps de visitation a duré près de 6 semaines. Les étudiants essayaient bien de reprendre les cours, mais à chaque fois, la visitation de l'esprit reprenait le dessus. Bon nombre des étudiants furent remplis de l'esprit, renouvelés et même guéris. L'Église devrait davantage rechercher l'action pénétrante de l'Esprit Saint, même si celle-ci s'accompagne de quelques réactions émotionnelles plutôt que de chercher à fabriquer une atmosphère artificielle qui lui donne l'illusion d'être réveillée. Les vies doivent changer radicalement. Elles doivent être transformées par l'action du Saint-Esprit. Evan Roberts ne fut pas un grand orateur, mais il fut un véritable revivaliste. Il fut certainement l'un des revivalistes les plus énigmatiques de l'histoire de l'Église. On dit qu'il amena à la fois plus de gens par ses larmes et ses prières que par ses sermons. D'ailleurs, quand il prêchait, il ne parlait pas très fort, c'était certainement lié à son tempérament, mais aussi à la nature de son ministère au travers duquel Dieu manifestait la puissance de son onction quand il priait. Il est même arrivé qu'au cours d'une réunion, il prie 3 heures et prêche seulement 15 minutes. La visitation de Dieu était tellement forte que le temps était comme suspendu. On oubliait même l'heure des repas. La prière devenait continuelle. Evan Roberts priait à genoux, mais aussi debout. Il marchait, il tapait des mains, il levait ses mains vers le ciel et parfois même il sautait. Frank Bartleman, qui fut le témoin du réveil d'Azusa Street, a écrit au sujet d'Evan Roberts: en proie à une intense agonie, Roberts s'effondrait derrière le pupitre pendant que la foule défaillait. Cette volonté chez Evan Roberts de s'effacer alors que le réveil le plaçait sur le devant de la scène l'a plongé dans des tiraillements intérieurs qui ont produit chez lui une anxiété qui l'a dévoré. Il enchaînait réunion sur réunion, déplacement sur déplacement, prêchant à de grands auditoires, conduisant des milliers à la croix, mais au-dedans de lui, son psychisme était en souffrance. Il a même commencé à s'agacer contre tous ceux qui lui demandaient de prendre un peu de repos. En 1905, Evan Roberts est comme gagné par la confusion. Il affirme qu'il aspire à prendre part aux souffrances de Christ. Il passe en quelques secondes d'une attitude chaleureuse à un comportement répressif, dépressif. Il ne cesse de s'examiner. Il craint de ne pas dire de bonnes choses, de voler la gloire à Dieu. Il semble même entendre des voix et n'est plus sûr qu'il s'agisse de la voix de Dieu. Nous sommes ici face à un homme que Dieu a utilisé de façon remarquable, mais qui glisse progressivement vers le burn-out. Victime de l'épuisement, il doit s'arrêter et il est même recueilli par un ami. Il sombre dans une dépression, dans une telle dépression que plusieurs de ses missions sont annulées. Après avoir pris un peu de repos, il décide de reprendre le chemin de l'évangélisation, mais l'homme n'est plus le même. Il est profondément atteint dans sa santé. Une tournée est programmée et elle est même publiée dans les journaux, alors que nous nous souvenons qu'il répugnait ce genre de communication. Mais au moment de prendre place derrière le pupitre, sa secrétaire se présente et lit à l'assistance ce message de sa part. « Dis aux gens que je ne viendrai pas à ce service, l'esprit m'empêche de m'y rendre et d'y parler. » Evan Roberts prend la bonne décision de se reposer à nouveau et de passer du temps devant Dieu dans la prière et la lecture
de la parole de Dieu. Après ce temps de repos, il reprend le chemin de l'exercice du ministère, mais il retombe très vite dans les mêmes excès et les mêmes travers, subissant les moqueries et les railleries du public. Au cours de l'été 1906, il est âgé de 28 ans et il se rend dans le nord du Pays de Galles où il prêche sur un sujet intitulé « Le nouveau fardeau ». Il exhorte les croyants à prendre part aux souffrances de Christ. Et ce sujet devient une véritable obsession chez lui. Il est révélateur de son malaise profond. Mais malheureusement, Penn Lewis, une femme très influente, contribue à précipiter sa chute. Fascinée par ce genre de message, elle met la main sur le jeune homme qui est épuisé. Elle avait une idée derrière la tête. Ayant été démise de son propre ministère à la suite de graves erreurs de doctrine, elle a voulu tirer les ficelles de cette figure montante du réveil gallois. Elle cherchait à se faire valoir. Et comme elle avait souffert de nombreuses calomnies, elle encourageait Evan Roberts à s'exprimer sur toutes les injustices, les critiques dont il était victime. Malheureusement, cette femme a creusé la tombe de son ministère. Son influence l'a précipitée dans une 4e dépression. Et étant à la retraite avec son mari, elle a fait construire une maison à Woodlands dans laquelle une chambre était réservée à Evan Roberts. Il disposait d'un escalier privé et d'une salle de prière. Elle a mis littéralement la main sur lui et chaque jour, elle venait lui parler, profitant de l'occasion pour lui rappeler les nombreuses erreurs qu'il avait commises dans son ministère. Mais son état psychique ne permettait pas à Evan Roberts de prendre suffisamment de recul. Il se trouva pris au piège. Elle ne cessait de lui dire que sa vie n'était pas suffisamment crucifiée et que ses dons étaient bien trop charnels. Evan Roberts en arriva même à penser qu'il avait trompé le public et qu'il s'était trompé lui-même. Face au discours de Madame Penn Lewis, Evan Roberts a rejeté la dimension surnaturelle du ministère. Comment une seule femme était-elle parvenue à éteindre l'un des outils les plus merveilleux que le Seigneur avait utilisé pour l'un des plus spectaculaires des réveils? Proverbe 15, verset 4 nous dit ceci. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Environ une année plus tard, Evan Roberts commence à émerger de sa dépression. Mais les médecins qui s'occupent de son état lui déconseillent définitivement de reprendre le ministère de la prédication. Bien entendu, cette relation du revivaliste avec cette femme n'a pas manqué de susciter les plus vives polémiques. Elle le coupa de ses plus fidèles amis. Elle l'isola tellement de l'extérieur à un tel point que l'information concernant la mort de sa mère ne lui fut pas communiquée, ou elle lui fut communiquée que bien plus tard. Quand son père vint lui rendre visite, il refusa de lui parler. Il évoqua qu'il avait été mis à part pour un but plus élevé et qu'à cause de cela, il se devait d'oublier les liens du sang. Cette triste fin nous enseigne quelque chose d'important. Ne permettons jamais à personne de mettre la main sur nous. Écoutons la voix de ceux qui nous sont proches. On estime qu'Evan Roberts demeura 8 années dans la maison des Penn Lewis. Il sombra dans un total enfermement. Il quitta la scène publique pour se réfugier dans une maison, loin du public. Et de 1919 à 1921, il est alors dans la quarantaine. Il quitte les Penn Lewis pour se rendre à Brighton, dans le Sussex. Il tente bien de rédiger quelques enseignements sous forme de brochures, mais sans grand succès. Le contenu n'est pas très structuré et comporte pas mal de passages bibliques sortis de leur contexte. La confusion de son esprit transparaît même jusque dans ses écrits. La publication de l'ouvrage « La guerre faite aux saints » suscite les plus grandes déceptions parmi tous ceux qui avaient trouvé le salut au travers de son ministère. Ce livre semble contredire tout ce qu'il a pu prêcher et enseigner. En 1926, Evan Roberts rentre chez lui. Son père est souffrant et à sa plus grande surprise, il est accueilli avec joie. Tous les membres de la famille lui assurent qu'ils lui ont pardonné tous ses excès. On lui demande même d'assurer un service. Il accepte malgré les vives recommandations des médecins. Et tous les auditeurs sont bouleversés d'entendre tout à nouveau la voix. L'expérience est si étonnante que le bruit se répand. Allons-nous vivre un nouveau réveil? Allons-nous vivre un nouveau réveil? En 1928,
son père décède. Le jour de ses funérailles, alors que des éloges sont prononcés à son sujet, il prend soudainement la parole et s'écrie « Ce n'est pas une mort, mais une résurrection. Rendons témoignage à la vérité. » Quelqu'un fit remarquer qu'elle avait ressenti comme une puissance traversant son corps quand il prit la parole. Le bruit s'est répandu que Dieu allait se servir à nouveau de lui pour un nouveau réveil. Les diacres de Morija le sollicitèrent pour des réunions et la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. La foule s'est rassemblée, une foule immense. Il y avait des gens jusqu'à l'extérieur. Les enfants accouraient pour écouter celui qui avait été l'instrument de la bénédiction de leurs parents. Et d'une voix calme, il prêchait à l'intérieur et à l'extérieur. Alors une tournée s'est dessinée. Dans sa prédication, il a mis en garde l'Église contre le matérialisme et le conservatisme. Des signes et des prodiges ont accompagné cette ultime vague. Plusieurs guérisons et délivrances ont fait grand bruit et ont attiré les foules, comme tous ses parents qui menaient leurs enfants à Evan Roberts. Et Evan Roberts pratiquait la guérison divine, la délivrance et le don de prophétie, et il déclarait qu'il était devenu pentecôtiste. La chose s'est déroulée dans une petite salle de prière, et alors qu'il priait pour un enfant, on raconte que la pièce fut tout à coup remplie, illuminée d'une lumière intense, et que l'onction de Dieu est devenue comme palpable. Et devant le phénomène, les parents ont poussé des grands cris, et ces cris ont été entendus des habitants du quartier qui sont précipités pour voir ce qui était en train de se passer. Alors une grande foule s'est assemblée devant le lieu de prière, à tel point que les chariots ne parvenaient plus à passer. Un an plus tard, il a disparu une nouvelle fois de la scène publique. En 1931, il est âgé de 53 ans. On ne parle plus de lui. Il réside dans une chambre mise gracieusement à sa disposition par une demoiselle, Oswald Williams. Il passe les dernières années de sa vie à écrire des poèmes et des correspondances qu'il adresse à divers ministères. Et son journal intime permit de découvrir qu'il aimait le sport et le théâtre. En mai 1950, l'homme de 72 ans écrivit le mot « malade » dans son journal intime. Quelques mois plus tard, en janvier 1951, il achève sa course et fut inhumé derrière la chapelle Morija dans le nord du pays de Galles. Le journal The Western Mail fit l'éloge d'Evan Roberts en publiant ces mots « Ce fut un homme qui expérimenta des choses étranges. » La vie et le ministère d'Evan Roberts nous rappellent que Dieu peut accomplir les choses les plus glorieuses au travers de la vie d'un homme fragile, un homme de la même nature que nous. Paul nous adresse cette parole que nous ferons bien de mémoriser aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.